Les Libanais sont donc en deuil ce vendredi après l'attaque qui a visé hier la banlieue sud de Beyrouth et qui a fait 44 morts et 239 blessés. Attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique. Laure Wagner. Après plus d'un an de relative accalmie, Beyrouth vit à nouveau l'horreur. La population est sous le choc. Sous cette couverture, une jeune femme est décédée de ses blessures. Un peu plus loin, cette femme a perdu son neveu dans l'explosion. Ce sont des gens sans conscience. Puissent-ils avoir pire que ce qui nous est arrivé? Que leur tour vienne. La presse libanaise est unanime, le terrorisme est de retour. Mais pour les habitants, ce sont les dirigeants du pays qui sont responsables de cette situation. Regardez, la situation au Liban restera la même. Quand nos dirigeants seront en mesure de prendre leurs propres décisions, notre pays ira mieux. Nous nous sommes habitués à cette situation, que pouvons-nous nous faire à ce sujet? Ce vendredi a été décrété journée de deuil national et le Premier ministre Tamam Salam a convoqué le gouvernement et l'armée pour une réunion d'urgence. Cette attaque, la plus meurtrière depuis la fin de la guerre civile libanaise, a visé la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, et a été revendiquée par les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Le Hezbollah chiite soutient le président syrien Bachar el-Assad depuis 2013 et son chef Hassan Nasrallah venait d'intensifier la présence de ses troupes sur le terrain. Mais le Liban souffre également de ses problèmes politiques internes, les divisions entre partis qui privent le pays de président depuis maintenant près d'un an et demi.